RTS, fidèle à sa mission de service public et de proximité, étend davantage son réseau de chaînes. Des télévisions régionales pour être encore plus proche de vous. RTS 3 Tamba. RTS 4 Casamance. RTS 5 Matam. 3 chaînes de télévision régionales pour un reflet précis des couleurs, des sonorités et du vécu quotidien des populations locales et de nos téléspectateurs de l'intérieur du pays. RTS 3 Tamba, RTS 4 Casamance, RTS 5 Matam. Des chaînes zonales pour un accès. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Renouvellement du parc automobile, 500 taxis neufs remis aux opérateurs de Dakar et de Thiès. Le ministre des Transports qui a procédé à la remise des clés s'est aussi rendu à la gare des Beaux-Maraîchers en cette période de veille de fête. Et justement, nous parlons des préparatifs de la Tabaski. Focus dans ce journal sur les transports. Dakar Demdik renforce ses dessertes interurbaines. On s'intéresse aussi aux activités qui gravitent autour de la fête. Nous irons pour cela au marché d'intérêt national, à la rue Mohamed V de Dakar, mais aussi à Matam. Également dans l'actualité, la cérémonie de décoration dont les ordres nationaux, notables, religieux, industriels ou encore forces de défense et de sécurité ont été distingués. C'est le dernier groupe à être honoré par le grand chancelier de l'ordre national du Lion au nom du chef de l'État. Et puis c'est parti, 6-9 remis aux opérateurs de Thiès. Il s'agit du premier lot de 2000 véhicules. L'objectif est de renouveler le parc de transport urbain. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre des Transports El Malik Ndiaye au Kalsoum Sall. 500 taxis à gaz neuf pour renouveler le parc vieillissant de Thiès et de Dakar, notamment sur la desserte de l'aéroport international Blaise Diagne. Donc 500 taxis ont été remis au GIE et comme vous le savez, nous allons aussi bien suivre pour la récupération des taxis qui ont été remplacés parce qu'il s'agit d'un renouvellement afin de les envoyer à la casse parce que dans un court, moyen et long terme, nous voulons qu'au Sénégal disposer des moyens de transport modernes qui sont compliants, qui sont conformes et surtout qui vont assurer la sécurité routière et une qualité de service pour nos citoyens. Il s'agit là d'un premier lot sur un total de 2000 taxis qui seront acquis dans le cadre d'une convention entre Sen-Iran et le CETUD. C'est 8 400 000, donc c'est des taxis très abordables avec un modèle de financement très franchement qui va soulager les opérateurs parce que le paiement est étalé. Ce qui est intéressant aussi, c'est la consommation faible, parce que c'est des taxis à gaz. Donc, avec un plein de moins de 30 000 francs, vous pouvez faire 700 km. D'autres projets qui seront portés par Sen-Iran, dont le capital est détenu à 40% par le Sénégal, seront mis en œuvre toujours dans le souci de moderniser les transports en commun. Sen-Iran Auto est un modèle de réussite dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et l'Iran. Elle est la plus grande usine d'assemblage de voitures dans la sous-région et nous comptons aujourd'hui sur le soutien de l'État pour augmenter notre capacité d'exploitation. Il y a déjà des MOI qui ont été signés pour de plus grands parcs industriels car ce que nous voulons aujourd'hui, c'est produire tout type de véhicules, que ce soit des tracteurs, des motos, des taxis comme des bus. Nous avons déjà visité un prototype de bus, ce qui veut dire que le Sénégal va aussi être un producteur de véhicules, d'autant plus que nous venons de recevoir la licence pour produire les taxis de marque et de modèle Saman.
Les opérateurs de transport se sont réjouis de ce projet qui à terme va changer toute la flotte et professionnaliser davantage leur travail. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens s'est ensuite rendu à la gare des Beaux-Maraîchers de Dakar. Dans ce contexte de préparatifs de la fête de la Tabaski, une forte mobilité est constatée sur place. El Malik Ndiaye a fait le point avec les transporteurs. Ces derniers sont exhortés à revoir les prix qui ont tendance à grimper durant cette période de fête. Lamine Fall, Abiboumbay. La gare des Beaux-Maraîchers de Dakar, point de convergence de nombreux voyageurs en cette veille de Tabaski, a reçu un note de marque en la personne du ministre des Transports, El Malik Ndiaye, reçu par la communauté des transporteurs qui n'a pas manqué de lui faire le point sur la situation du transit. Depuis ce matin, nous sommes à 13h, on est à 30 106 voyageurs. Oui. Et il y avait encore d'autres qui attendaient alors que les véhicules démenent. Il fallait nous revenir à vide. Le fait de revenir à vide, en nul pied, nous avons un ajustement sur le prix. On ne dit pas qu'il faut augmenter, mais il faut encadrer quand même pour qu'on ait un abus. L'abus, souvent constaté en période de forte affluence, la demande parfois supérieure à l'offre. Conséquence, les tarifs flambent. Une augmentation que la tutelle juge irrégulière. Yokum tarif du simple au double, quel ne peut accepter. Il y a même plus, parfois ça dépasse même le double. Nous avons c'est un autre ligne dawal dem. Kon wax fa deug yalla. Tarif yi mom war ngeen ko xolat. Sur place, le ministre a eu droit à une visite guidée des différentes artères de la gare des Beaux-Maraîchers. Une gare certifiée qui souffre de la concurrence déloyale des gares sauvages. La gare des Beaux-Maraîchers est fermée à 0 heure et pourtant les autres gares sauvages fonctionnent au-delà de 0 heure, ce qui n'est pas normal. Donc tout ceci, nous avons bien pris note. Nous allons échanger avec nos collègues et des mesures seront prises dans ce sens. Le transport est au cœur des stratégies de développement. Le nouveau régime tend vers les états généraux des transports au Sénégal afin d'assainir le secteur. Nous allons évaluer, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à la fois un service de qualité pour les consommateurs, pour les citoyens, mais aussi une sécurité routière sans faille. C'est de ça dont il s'agit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas de manière hâtive prendre tout de suite des mesures pour dire qu'on va lever ou non, mais nous allons travailler sur un plan d'action global afin de régler définitivement ce problème de qualité de service, mais aussi de sécurité routière. Ces assises du transport auront lieu au mois de juillet prochain. En attendant, la gare des Beaux-Maraîchers prise d'assaut à quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Et à l'approche de la Tabaski, vous le savez, c'est la ruée vers l'intérieur du pays pour célébrer ce grand événement en famille pour faciliter le trajet aux voyageurs. Dakar Dem Dik renforce ses dessertes. Au petit matin déjà, le terminus est pris d'assaut par les usagers. Ibrahim Andang était sur place pour assister au premier départ. Regardez. Les premières lueurs de l'aube riment avec des équipes bien en place. La liste des bus préposés au départ sont bien alignés. Saint-Louis, Kaolack, Louga, Diourbel, Touba, Fatick, entre autres destinations. Pendant ce temps, les clients n'attendent que l'appel pour regagner leur place, mais avant tout, le rappel de quelques consignes. Le départ à destination de Podor est prévu dans moins de 15 minutes. Nous arriverons aux environs de 16 heures. Une pause de 15 minutes est prévue à la station EDKL de Louga. Merci de bien conserver votre titre de voyage. Il vous sera demandé lors de vos retraits de vos bagages. Merci aussi de faire attention aux pickpockets. Ne laissez pas vos bagages sans surveillance. Le message est donc clair. Les voyageurs sont prévenus. La vigilance doit être de mise. Mais en attendant, les clients ne se privent pas d'apprécier le confort à bord des bus de Dakar Dem Dik. Efficace, non? Gaaw na en plus.
C'est un moyen de transport efficace et rapide. Le client n'a pas de soucis. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'aise. C'est bon. Voyager à bord de Dakar Demdik rime avec un vrai confort. C'est pourquoi je porte mon choix sur cette compagnie nationale. Malgré l'heure matinale au terminus Liberté 5, l'espace grouille de monde. Un grand rush est constaté, mais l'équipe Sénégal Demdik avait déjà anticipé. On y avait travaillé à l'avance pour aujourd'hui augmenter nos capacités jusqu'à 93% de départ aujourd'hui. Et demain, nous serons à 68% d'augmentation de départ. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur Sénégal Demdik, nous travaillons à essayer de satisfaire cette demande. Satisfaire une demande qui ne fait que s'accroître. L'occasion saisie par le nouveau directeur général pour le respect des horaires. Tout ce qui est ponctualité, ça doit être de mise. Ensuite, on a eu quand même quelques retards causés par un manque, déficit de personnel, comme signal sur les bagagistes. Comme vous savez, c'est les périodes de Tabaski, les familles se déplacent avec les bagages et avec leurs bagages. Et Dakar Demdik essaie de satisfaire ces Sénégalais qui puissent se déplacer dans les meilleures conditions possibles. Se déplacer dans les meilleures conditions pour passer une bonne fête de Tabaski en famille. C'est d'ailleurs tout ce qui justifie le renfort de bus par la direction générale. C'est l'objectif, être au service de la clientèle. Direction Matam, sur place, tout comme les moutons, les réfrigérateurs se vendent bien en cette période. Cette année, la Tabaski coïncide avec la canicule et pour une meilleure conservation de la viande, les congélateurs sont beaucoup demandés. Une aubaine pour les vendeurs. Ibrahima Pabidjedjou les a rencontrés. Au Fouta, en cette période, c'est la rue vers les points de vente des réfrigérateurs. Cette boutique est l'une des plus grandes de la région. Elle est prise d'assaut par les clients venant même des localités les plus éloignées de la région. Ici, plusieurs produits sont exposés aux acheteurs. Du mois de mai au mois de septembre et octobre, c'est la période de forte chaleur. Durant ces mois, notre travail marche bien. Les réfrigérateurs et autres sont très prisés. Il y en a pour toutes les bourses. 150, 350, 300, 90 000, 75 000, ça amna ci moy minibar. Non loin de là, nous sommes chez un autre vendeur. Il a aussi écoulé une bonne partie de son stock. Congélateur, moi gana cher parce qu'on a le congelé quoi. Les congélateurs sont les plus chers ici. Les prix varient entre 240 et 300 000 francs CFA. Ceux qui ont deux portes varient de 180 à 200 000 francs CFA. Le frigo-bar coûte 70 000 voire 80 000. Si, nous avons presque frigo-bar, presque déjà quoi. Frigo-bar, mon grand dox ça parce que c'est moins cher. En plus de la vente, d'autres techniciens s'activent également dans la réparation. Contexte oblige, ils n'ont pas de repos. On est trop sollicité. On fait dans les maisons, dans beaucoup de villages même. Bon, on se déplace beaucoup quand même. Tout dépend, première chose, de la panne et seconde, de la personne qui dépanne, de sa qualification. Bon, il y en a qui dépannent au minimum à partir de 15 000 et d'autres qui peuvent varier jusqu'à 80 000. Ça varie, des fois on peut avoir jusqu'à... Par exemple, hier, je n'ai rien gagné, mais aujourd'hui, je peux sortir avoir 100 000. On nous appelle, on fait le déplacement dans les villages environnants, en même temps dans les coins du quartier. Les climatiseurs sont aussi très prisés. Cet émigré, originaire de Dantiadi, est venu pour passer la fête de Tabaski au village. Il a du mal à tenir le coup. Je viens de Nice. Je suis venu en France et là, comme je suis tombé sur une période où il fait excessivement chaud,
Voilà, donc il fallait trouver un moyen pour se rafraîchir, pour pouvoir dormir tranquillement. Et puis acheter donc un clim cool à 100 000. Climatiseur yi moom bari na ay modèle, am na ay inverter, am na ay simple façon clim yëpp a ngi dox. Pour les climatiseurs, il y a plusieurs catégories. Chaque client choisit en fonction de son pouvoir d'achat et des préférences. Pour dire vrai, la demande est forte en cette période. Ça dépend, am na yu jar 50 000 ba 140 000. waaw ay modèles yu bari la 50 000, 80, 70, 100, 120. À Matam, cette fête de Tabaski coïncide avec la forte canicule. À chacun sa stratégie pour ne pas être dominé par la chaleur. Et comme à chaque grand événement, la CEMIG accompagne les producteurs et les commerçants. Le marché de la Tabaski est ouvert à Diamniadio. Sur place, on trouve les produits de grande consommation à des prix raisonnables. Vendeurs et acheteurs se disent satisfaits du dispositif mis en place. Fontabadji. La société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs de Diamniadio réédite le marché de la Tabaski avec des produits maraîchers et horticoles. Ça entre plutôt dans le seul but de soulager les populations, je dirais même les consommateurs, mais aussi soutenir les producteurs locaux à offrir des produits à meilleure qualité, des produits sains, mais aussi à moindre coût. Ici, exploitants agricoles, commerçants et consommateurs prouvent leur compte. On est dans tout ce qui est fruits et légumes, on est distributeur et on vend en gros et en détail. Et ici, on est là pour conserver nos produits et avec les chambres froides, ça nous permet de conserver nos produits dans une longue durée et ça nous a permis aussi d'éviter beaucoup de pertes. Je quitte Rufisque à chaque fois pour le marché de Diamniadio parce qu'ici les prix sont abordables, l'endroit est propre et les commerçants très accueillants. C'est très pratique de faire le marché à Diamniadio. Il y a surtout le côté sécurité qui nous rassure. On ne risque pas de se faire voler ou agresser. Oignons et pommes de terre, produits de grande consommation, surtout en cette période de Tabaski, sont en quantité suffisante à des prix abordables. Il y a l'oignon qui coûte 6 000 francs, qu'on ne peut pas avoir sur les autres marchés. Pommes de terre entre 11 000 et 12 000. La CEMIG, c'est un marché de déclatement. C'est-à-dire les camions doivent venir, les autres marchés doivent venir s'approvisionner au niveau de la CEMIG. Durant ce marché de Tabaski, nous avons vraiment essayé de nouer un partenariat avec Dakar Demdik qui nous a mis à notre disposition juste à la sortie du terminus du TER de Diamniadio un bus pour transporter les usagers, mais aussi les Sénégalais qui veulent véritablement venir faire leurs courses dans ce marché. Mais aussi nous avons une flotte logistique, on a noué des partenariats avec des motos tricycles, avec certains transporteurs pour une meilleure distribution de ces produits. Sur place, les magasins de stockage et les chambres froides garantissent une conservation optimale des produits pour assurer aux consommateurs des fruits et des légumes de qualité. Les djellabas, chapeaux et babouches marocains ont la cote également à l'approche de la Tabaski, à la rue Mohamed V de Dakar, quartier général des commerçants du Maroc. Les clients prennent d'assaut les boutiques, dont les comptoirs. On trouve également d'autres articles comme des objets d'art, des tapis ou encore de la maroquinerie. Pape Sididja et Amadou Diallo y ont fait un tour. Regardez. Si vous voulez retrouver une partie du Maroc à Dakar, rendez-vous à la rue Mohamed V. Plusieurs commerçants originaires du royaume chérifien y sont installés depuis plusieurs générations. Ici, on vend exclusivement des produits made in Maroc. En cette période de préparatifs de la Tabaski, les boutiques sont bien garnies. Nous vendons en général des babouches, des chemises, des bonnets, des choses traditionnelles marocaines. Et à propos du Tabaski, ça se déroule très bien, parfaitement, alhamdoulilah. Ça commence petit à petit. Et puis, on espère que ça ira bien dans les jours prochains, Inch'Allah. Réputés pour leur qualité, les habits, chaussures et accessoires marocains attirent de nombreux clients. Moi, personnellement, j'ai été au Maroc. Donc, du coup, je connais les produits du Maroc.
C'est pour ça à chaque année. Donc je viens juste là pour faire juste quelques achats. C'est ça. En plus, les marrakis marocaines, vraiment, c'est top. Parce que moi, je suis marocaine là. Moi, je suis au Sénégal, je suis Gambie. Ma maman est marocaine. Je viens de la Gambie et j'en profite pour faire mes achats. Je cherche des babouches et tenues marocaines. Je trouve que les produits sont diversifiés, donc j'ai le choix. Je suis venue chercher des babouches pour mon neveu. Celles du Maroc sont en cuir et de bonne qualité. Et les prix sont abordables. Oui, parce que les produits, machallah, qualité là, aussi, day durer. Les produits sont vraiment de qualité et ça dure longtemps. Les prix sont aussi accessibles. L'artisanat marocain est très diversifié. Le savoir-faire et l'héritage culturel du royaume chérifien sont reconnus partout dans le monde et continuent de séduire autant. La confection et la broderie de Boubou africain, un label de Sénégal Broderie. Cette entreprise familiale date d'une 50aine d'années, recrute et forme des jeunes pour développer l'artisanat et lutter contre le chômage. Anaïs Nyanyamane a visité cette grande société de renommée internationale. Reportage. Sénégal Broderie, l'un des pionniers de la haute couture dans le pays, a plus de 50 ans d'existence. Expert dans la coupe, la broderie et la couture, cette entreprise a fini d'imposer sa marque de fabrique dans l'habillement de bon nombre de Sénégalais. C'est une entreprise familiale qui travaille sur le plan de la confection en tenue traditionnelle. Donc c'est une entreprise familiale qui date de plus de 50 ans parce que ça a été débuté par notre défunt papa. On a des clients qui sont avec nous plus de 40 ans, 30 ans, etc. Fidèles à nous, voilà. De génération en génération. Les fêtes de Korité, les fêtes de Tabaski, donc naturellement, les gens viennent, ils passent leurs commandes. On est là pour fabriquer, on est là pour faire plaisir et puis pour essayer de satisfaire le maximum. De la coupe à l'emballage, en passant par le repassage, le travail à la chaîne est minutieusement respecté à Sénégal Broderie avec un personnel dynamique et qualifié. Une manière de jouer pleinement sa partition dans la formation et l'emploi des jeunes. La majorité, on les a formés ici même dans l'atelier. C'est une 50aine de personnes. Lorsque j'ai vu le président de la République visiter le village artisanal, ça encourage. Vraiment, nous sommes ravis de le voir bientôt aussi. Ça va nous encourager et puis c'est une fierté pour nous. Parce que l'artisanat, on peut la démarrer aujourd'hui jusqu'à 100 ans. Ça ne bougera pas parce que c'est la tête d'une personne. Des commandes ne manquent pas pour la fête de Tabaski. Plus de 80% sont déjà livrés dans le pays et à l'étranger. Avec la Tabaski, ça, on maîtrise un peu. Bon, on est à 90% à jour de nos livraisons. Mais toujours, il y aura toujours des petits retards. Mais que nous discutons toujours avec nos clients pour ne pas fausser les gens. Avec plus de 100 employés, Sénégal Broderie promeut ainsi le développement de l'artisanat local et participe activement à la lutte contre le chômage, surtout des jeunes Sénégalais. Voilà ce qu'on pouvait dire dans ce journal sur les préparatifs de l'Aïd El-Kébir. Un tour à présent dans nos locaux. Je vous emmène à Radio Sénégal au gré de l'actualité. Une émission phare de RFI. Elle a reçu ce jeudi le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Occasion pour Mabouba Diagne de revenir sur les préparatifs de la Tabaski, mais pas que. La gestion du nouveau régime a aussi été évoquée avec nos confrères. Habibou Mbaye pour le compte-rendu. Le passage d'un ministre de surcroît, celui de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, mobilise forcément toute une rédaction où les journalistes auront de nombreuses questions à lui poser. Et quand le contexte de Tabaski l'exige, sans doute, les préoccupations de la plupart des Sénégalais, dont l'accès aux moutons, auront une réponse satisfaisante dans l'émission Au gré de l'actualité de Radio Sénégal. Le Sénégal, mingi soxla 810 000 moutons.
Le Sénégal a un besoin de 810 000 moutons disponibles sur le marché local. Et pour la Tabaski, les besoins sont estimés globalement à 1,2 million de têtes. Et la différence de 250 000 moutons est à chercher dans les autres pays. Notre objectif est largement atteint. Nous avons un surplus de 60 634, soit 8% de plus comparé à l'année dernière. La production locale a fait des pas de géant. Et les voyages du président de la République en Mauritanie et au Mali et les équipes du ministère de l'Agriculture ont fortement impacté cette nouvelle donne positive. Mauritanie, dans une mission Mali, résultat yi gis nañ ko. D'autres questions posées, dictées par le contexte de baisse annoncée des prix des denrées de première nécessité. Là aussi, le ministre, avec son parcours de banquier d'investissement, peut apprécier cette mesure. Le gouvernement bu bees bi ñuy ñëwee fekk nañ fi finances yu xaw a stressé. L'actuel gouvernement a trouvé une situation où les finances publiques étaient très stressées. Mais cela n'a pas empêché de faire des efforts pour réduire le coût de la vie. Pendant les 2 mois passés au pouvoir, nous avons pu relever de véritables défis. Nous avons tenu 2 conseils interministériels, préparé la distribution des semences, des engrais, consulté les fournisseurs, fait un appel d'offres transparents, écouté et échangé avec les Sénégalais. Ces derniers ont montré qu'ils mettent le Sénégal devant tout. Nous avons discuté avec les opérateurs, les usines, fait du benchmarking, fait aussi dans la transparence pour coller à l'esprit du Djubal Djubanti. Nous avons réduit le prix de l'engrais de 22%. Tout cela grâce à une volonté politique affichée par le président de la République, une volonté matérialisée par le paiement des dettes de 2020, 2021 et 2022, ce qui est une première dans un contexte où les finances publiques sont tendues. J'ai la fierté de vous dire qu'on a payé toutes les dettes. C'est ainsi que Radio Sénégal a pu poser un débat riche et sans détour pendant 2 tours d'horloge au gré d'une actualité qui commande toujours que les membres du gouvernement donnent de claires explications aux populations sur les grands dossiers de l'heure. Et les éleveurs appuyés par le ministère de l'Élevage à travers le Fonds Stable, le fonds d'appui à la stabilisation, a distribué près d'1 milliard de francs CFA aux opérateurs. C'est pour les soutenir dans l'avitaillement en moutons en cette période de fête. Pendambao. Le Fonds Stable a pour objectif de moderniser et intensifier les productions animales à travers la facilitation de l'accès au crédit aux professionnels de l'élevage. Et pendant la Tabaski, le Fonds Stable accorde des financements spécifiques aux éleveurs pour l'approvisionnement du marché en moutons. Le Fonds Stable a financé pour un montant de 950 millions de francs CFA, donc pour le financement de projets de commercialisation de moutons de Tabaski et d'embauche ovine. Avec ces financements, quand ils les reçoivent tôt, ils peuvent réaliser plusieurs rotations avant la Tabaski. Maintenant, un autre impact, c'est que mettre en place tous les financements permet au Fonds Stable de jouer un rôle d'animation du marché de commercialisation de moutons. On a reçu un financement à travers le ministère de l'élevage par ce qu'on appelle par le Fonds Stable. Et ce financement a comblé un gap. Et j'en profite l'occasion pour remercier le ministère de l'Élevage et la direction du Fonds Stable. Di rafetlu seen liggéey surtout à Fonds Stable parce que ñu ngi accompagner éleveurs yi. Le fonds de stabilisation accompagne les éleveurs. Personnellement, je n'ai jamais eu recours au financement. Mais à chaque fois qu'un bénéficiaire respecte les délais de remboursement, il peut prétendre à plus. Les bons payeurs n'ont aucun problème. Si certains opérateurs arrivent à payer leurs dettes, d'autres par contre sont absents au tableau. Quand on emprunte, on est dans l'obligation de rembourser. D'autant que le prêt a certainement permis d'avoir fait des bénéfices. Depuis lors, nous avons décidé que les départements qui n'avaient pas 70% de taux de remboursement n'allaient pas bénéficier de crédit, sauf pour ceux qui demandaient des renouvellements de crédit. Et cela nous a permis même actuellement d'améliorer progressivement le taux de remboursement. L'année passée, nous étions à 67% de taux de remboursement et cette année, 71% de taux de remboursement pour les crédits octroyés en 2023.
Ce financement du Fonds STAP permet aussi de créer de l'emploi pour les jeunes en cette période de Tabaski à travers des projets au niveau du ministère à l'image du PEDEFS. C'est d'un grand intérêt. Avant, j'étais au chômage. Depuis qu'il m'accompagne, je travaille. Fini donc le chômage. Je suis convaincu que l'on peut s'accomplir par ici sans avoir à émigrer en restant dans l'agropastoralisme. Dans le cadre des perspectives, le Fonds STAF, qui est passé de 500 millions à 3 milliards en 2020, souhaite accorder une partie de son financement à la reproduction ovine pour l'autosuffisance en moutons de Tabaski, un défi majeur pour le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Je le disais en titre, suite et fin de la cérémonie de réception de remise d'insignes dans les ordres nationaux. Ce jeudi, c'était au tour des notables, des religieux, des industriels ou encore des forces de défense et de sécurité d'être décorés. Tous sont honorés pour service rendu à la nation. Salut Sec. Sorti de ses rangs, l'inspecteur Aliou Ciss est sans nul doute le type d'agent de l'administration pénitentiaire qui a toujours cherché à repousser ses limites. Entré en 2002 au grade d'agent gardien, il a gravi les échelons grâce aux études et les concours jusqu'à cette station stratégique. Ses nombreuses fonctions et passages dans différents établissements d'arrêt et de correction lui ont permis d'avoir un autre regard sur l'institution. Nonobstant les progrès réalisés, le système pénitentiaire sénégalais souffre aussi de problèmes spécifiques liés aux longues détentions provisoires, la surpopulation carcérale, la vétusté et l'inadaptation de l'architecture carcérale. Il arrive au moment où les conclusions des assises sur la réforme et la modernisation de la justice sont sur la table du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. D'ailleurs, il compte beaucoup s'en inspirer dans l'élaboration d'un plan stratégique. Il tournera autour de la réforme juridique et institutionnelle, l'amélioration des conditions de détention, mais aussi de travail pour les agents. Entre autres points, je m'engagerai pour la poursuite du programme de construction des établissements pénitentiaires, la construction du siège de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Aux côtés du colonel Abdoulaye Diagne, en tant que directeur général adjoint, l'inspecteur Aliou Ciss est déjà préparé pour occuper ce poste. Très sollicité, il a toujours fait preuve d'exemplarité selon son ancien chef hiérarchique. L'inspecteur Aliou Ciss s'est toujours distingué par son engagement, sa loyauté et sa rigueur professionnelle. Ses conseils avisés ont toujours contribué à la prise de décisions pertinentes pour l'intérêt de l'administration pénitentiaire. Le colonel Abdoulaye Diagne part avec le sentiment du devoir accompli. À l'inspecteur Aliou Ciss de mener désormais l'administration pénitentiaire vers une autre station. La mission est certes difficile, mais pas impossible. Toutefois, il peut compter sur le soutien de la tutelle. Monsieur le directeur général, je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles missions. Je ne doute pas un instant que vous donneriez pleine satisfaction à l'image de votre prédécesseur. De cette tribune, l'inspecteur Aliou Ciss, directeur général de l'administration pénitentiaire, lance un appel à tout le personnel à rester soudé pour la réussite de cette mission. C'était donc le reportage de Moussa Mané sur l'installation du nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire, l'inspecteur Aliou Ciss, qui promet de moderniser l'institution. Suite et fin de la cérémonie de réception de remise d'insignes dans les ordres nationaux. Ce jeudi, c'était au tour des notables, des religieux, des industriels ou encore des forces de défense et de sécurité d'être décorés. Tous sont honorés pour service rendu à la nation. Salut Sec. Pour cette deuxième partie, 98 citoyennes et citoyens ayant fait preuve de mérite et de services éminents dans un secteur spécifique sont honorés. Cette cérémonie de haute portée symbolique vise à honorer des citoyens modèles qui se sont particulièrement distingués pour leur engagement et leur dévouement dans leur secteur d'activité respectif. Parmi les récipiendaires, nous pouvons trouver, entre autres, de hautes personnalités, des acteurs du développement, des industriels, des chefs religieux, des sportifs et des Sénégalais de la diaspora
qui ont tous participé à l'édification et au développement de notre cher pays. Ces distinctions nationales reçues au nom du chef de l'État, grand maître de l'Ordre national du Lion, permettent d'inspirer la jeune génération. Vos parcours respectifs dans des domaines variés méritent d'être cités en exemple pour notre jeunesse en quête de repères et qui représente aujourd'hui plus de la moitié de la population. Il convient de rappeler que l'avancement dans les ordres nationaux, loin d'être automatique, récompense des faits nouveaux. Mes félicitations et mes remerciements au nom de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, grand maître de l'Ordre national du Lion. Pour les décorer, c'est un sentiment de satisfaction et de devoir accompli. Je me rends compte qu'on ne doit jamais arrêter, on doit toujours continuer à travailler. Et donc depuis que je suis rentré, j'ai pensé que je devais servir mon pays et je le continue. Et je crois que c'est ça qu'on a récompensé aujourd'hui et j'en suis très fier. Ça m'a beaucoup touché et ça m'a rendu fier aussi. Mais j'ai parfaitement conscience que je représente le mouvement sportif, que je représente tous les présidents de fédération et c'est à eux que je voudrais dédier cette médaille. C'est des moments sublimes pour moi. Aujourd'hui, je suis très satisfait et je n'oublie pas aussi la RTS. Vous savez, la radiodiffusion nationale, la télévision nationale. Alors ça, c'est vraiment le grand bonheur. Je partage ça avec la RTS. Je suis très émue. Je pense avoir bien travaillé pour mon pays. Je remercie le président de la République. Je remercie tout le monde. Pour rappel, la cérémonie de remise d'insignes dans les ordres nationaux est une vieille tradition. Elle symbolise un moment solennel dans la vie de la nation. Et chaque année, des dizaines d'hommes et de femmes sont honorés pour services rendus à la nation. La DPME a une nouvelle directrice générale. Marie-Rose Faye succède à Idrissa Diabira à la cérémonie de passation de service. Un bilan et des perspectives ont été dressés de part et d'autre pour la promotion des petites et moyennes entreprises au Sénégal. Philomène Constance Diagne pour le compte-rendu. Après 7 années de service à la tête de la DPME, Idrissa Diabira cède la place à la 3e directrice de l'agence depuis sa création en 2001. 7 années de satisfecit et de réalisation qui ont su propulser la DPME en exemple sur le plan international et national. 35 000, c'est le nombre de PME bénéficiaires qui ont été accompagnés en formalisation, formation, accès au financement, au marché, à la digitalisation, à l'internationalisation. Ce qui représente 80% des PME accompagnées depuis sa création en 2001. 115 000 emplois créés et ou maintenus par notre intervention. Nous avons multiplié par 5 le nombre de PME bénéficiaires par an. 2 000 en 2017, 6 000 en 2023, 10 000 prévus en 2024. Nous avons multiplié par 50 le nombre de bénéficiaires évalués par an. Moins de 100 en 2017, plus de 5 000 en 2023 et plus de 90% de ceux que nous avons accompagnés. 35 milliards de francs CFA de ressources effectives mobilisées en assistance technique ou auprès des institutions financières pour le PME. Consciente de l'importance que représentent les PME dans l'économie du pays et des ambitions du gouvernement, la nouvelle directrice a décliné 3 axes stratégiques qui vont définir son management au sein de la structure. Le soutien aux entrepreneurs. Je crois ici fermement que les entrepreneurs sénégalais ont le potentiel de conduire notre économie vers de nouveaux sommets. Le deuxième point, l'amélioration de l'accès aux ressources. L'un des plus grands défis de nos PME est l'accès aux ressources, qu'il s'agisse de financement, de technologie, d'information ou même de ressources humaines de qualité. Le troisième point, la promotion de l'innovation. L'innovation est aujourd'hui le moteur de la croissance. Nous allons donc encourager l'adoption de nouvelles technologies et favoriser la créativité au sein des PME. Marie-Rose prend les rênes de la DPME en ayant comme principal défi de la garder fraîche à l'image de ces fleurs offertes par le personnel qui l'accueille à bras ouverts
et qui se dit prêt à poursuivre la démarche opérationnelle déjà entreprise. L'Euro 2024 a démarré ce vendredi. L'Allemagne vient de se balader face à l'Écosse sur le score de 5-1, un match d'ouverture. Le pays organisateur commence la compétition en trombe. Un match assez unique. Suivons le résumé d'Elhaj Tchernodramé. L'Euro débat récompensé. Foot toujours, cette fois-ci chez nous. Mbour Petite Côte contre Féru de foot de Louga. C'est l'affiche de la finale de la Coupe. Mbour Petite Côte l'emporte 4-3 au bout du suspense. Les Mbourois sont aux anges et vont jouer leur 4e finale de Coupe du Sénégal. Réussir l'alliance sport et études en milieu scolaire, c'est bien possible. L'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye l'a expérimenté à travers le programme EducaFoot. Il vise à développer des activités sportives et pédagogiques à l'école élémentaire à travers des compétitions. Pape Kolingam. C'est en présence des autorités éducatives, sportives, mais aussi des élèves que les phases finales d'EducaFoot de l'académie de Pikine-Guédiawaye ont été jouées hier au stade Alassane Djigo. Pour cette seconde édition, les écoles élémentaires Pikine 9B et Pikine 23A sont sacrées championnes et vice-championnes de la compétition, aussi bien dans les activités sportives que pédagogiques. Je suis très contente d'avoir gagné et d'avoir participé. Je remercie tout le monde. Ce programme s'inscrit effectivement dans le cadre de l'amélioration globale des performances scolaires, mais également dans le cadre de la préparation de nos jeunes aux activités sportives. EducaFoot est un programme initié par l'Académie de Pikine-Guédiawaye en partenariat avec l'UNICEF et l'association Kenskoazel. L'objectif est de détecter des jeunes talents sportifs et renforcer les compétences des élèves en mathématiques et en français. Les objectifs, c'est juste de promouvoir la mixité d'abord, mais en plus aussi renforcer la capacité intellectuelle des enfants, en plus leur rentabiliser par rapport au développement personnel. C'est un programme qui contribue également à la promotion de la parité, parce que vous savez que les équipes sont mixtes, aussi bien les filles que les garçons prennent part aux activités. C'est également un programme qui participe effectivement à la promotion de façon globale de tout ce qui est éducation. Dans les départements de Pikine et de Guédiawaye, le programme EducaFoot a aussi participé à l'amélioration de l'environnement scolaire des écoles. Dans toutes les 10 écoles d'intervention, le programme a mis en place des camps de volleyball, des camps de football. En tout cas, contribuer un peu à la qualité, à l'amélioration de la qualité de nos infrastructures sportives. À moins de 2 ans des Jeux olympiques de la jeunesse prévus au Sénégal, l'Académie de Pikine-Guédiawaye s'active dans la préparation, la détection et la formation des jeunes talents dans les établissements scolaires. À suivre juste après ce journal, votre émission Saïtou. Le débat portera ce soir sur la gestion des déchets dans notre pays. Quelle stratégie pour gagner la bataille des ordures? Pour cela, pour répondre à cette question, Abdoulaye Bari aura sur le plateau ce soir le lieutenant Armand Sek du service d'hygiène, Alassane Samb de la Sonaged, Makoumba Diagne, expert en gestion des déchets plastiques, et Abdourahmane Si, initiateur d'un comité de salubrité à la Cité du Golfe de Comberen. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous. Bonsoir. L'actualité météorologique de ce long week-end